Father, we thank you for this morning. Père, on te remercie pour ce matin. We thank you that everything that has been done in Merci. this place Merci pour tout ce qui est fait dans ce lieu is for your glory and for your honor. et pour ta gloire et ton honneur. We thank you, Lord, that you have prepared us for such a time as this On te remercie, Seigneur, de nous préparer pour ce temps, to receive of you. pour recevoir de toi. May you anoint us as we receive. Que tu nous oins alors que nous recevons. Anoint myself, anoint Christelle as we share. Que tu puisses oindre Robert et moi-même alors que nous partageons. And we thank you for grace. Et on te remercie pour ta grâce. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. I just want to take something from what our two Indian brothers and sisters have shared. J'aimerais juste prendre 2-3 points de ce que nos chers amis indiens nous ont apporté. That this gospel, there are people who gave their lives for it. Que cet évangile, il y a des gens qui donnent leur vie. You know, sometimes when parents go through a lot of struggle, Vous savez, lorsque les parents traversent des moments de lutte, and the children are born into an easy life, et quand les enfants sont nés dans une vie qui est facile, they take for granted the sacrifices that their parents have had to make ils prennent pour acquis les sacrifices que les parents ont dû faire to put food on the table, pour mettre de la nourriture sur la table, to put clothing on their bodies, pour mettre des vêtements sur leur dos and to pay for their livelihood. et pour payer pour ce qu'ils ont besoin. This Bible that we look at and, we don't have time to read, Cette Bible qu'on regarde et parfois on n'a pas le temps de lire, some people gave their lives for it. certaines personnes donnent leur vie, sacrifient leur vie pour ça. And sometimes God looks down the generations Et vous savez, Dieu regarde aux générations and he wonders if the next generation understand what the previous generation had to go through. et il se demande si la génération présente a conscience de ce que la génération précédente a dû souffrir. Jesus came and he went through it himself. Jésus est venu et a enduré ceci lui-même. And he set the church to go and give his life for this very gospel. Et il a commissionné l'Église à donner sa vie pour cette mission. And he said that if you want to truly live, you have to die first. Et il a dit que si on veut vraiment vivre, on doit mourir en premier. That if you die to yourself, Que si on meurt à soi-même, then you will gain the life that he has for you. là, il va te donner la vie qu'il a pour toi. How much of you is alive today? Combien d'entre vous êtes vivants aujourd'hui? Who decides how you live your Christian life? Qui décide comment vous vivez votre vie chrétienne? Is it the word of God Est-ce que c'est la parole de Dieu? or is it your intellect? Est-ce que c'est votre intelligence? Only you and God know. Il n'y a que vous et le Seigneur qui savez. God put in my heart something this morning, Le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur ce matin and I want us to pay close attention. et j'aimerais qu'on puisse être attentif. In the book of Proverbs, chapter 4, verse 20 to 23, Au livre des Proverbes, wisdom is speaking. Proverbs, chapter 4, au chapitre 4, verse 20 to 23. versets 20 à 23. Says, this is wisdom speaking. Et c'est la sagesse qui parle. It says, pay close attention to what I say and listen carefully to my words. Mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils. Do not lose sight of them. Let them penetrate deep in your heart. Ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur. For they bring life to those who find them and healing to their whole body. Ils donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. It says in verse 23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Au verset 23, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie.
Another version says, keep your heart with all diligence, Et une autre version dit garde ton cœur plus que toute autre chose, for out of it spring the issues of life. car de lui viennent les sources de la vie. Your heart and my heart is a garden. Ton cœur et mon cœur, c'est un jardin. It's the center that controls everything about you. C'est le centre qui contrôle tout ce qui est à propos de toi. And your heart has two receptacles. Et ton cœur a 2 récepteurs. For everything to go to the depth of your heart and settle there, Pour que toutes les choses qui viennent à l'intérieur de ton cœur et demeurent, it has 2 ports of entry. il y a 2 portes d'entrée. It has your eye gate, Il y a ton œil, what you see ce que tu vois, goes deep down in your heart. s'installe de manière profonde dans ton cœur. Someone said that if you expose your heart to things like pornography, Quelqu'un a dit que si tu exposes ta vue à la pornographie, just one image juste une image, will take 6 months ça prendra 6 mois to be rubbed from your subconscious memory. pour être enlevé de ta mémoire subconsciente. So your eye gate is important. Donc, ton œil, ce que tu regardes est très important. Your eye gate is not just for observing everything that is available in the world, Ton œil n'est pas fait pour observer tout ce qui est présenté à toi, but your eye gate is a doorway mais c'est une porte d'entrée that opens your life, your heart, qui ouvre à la vie et qui ouvre à ton to cœur, everything that it receives, à tout ce que cela reçoit, and it goes and settles down in your subconscious mind, et ça s'installe dans ta mémoire subconsciente, and it goes into your heart and becomes part of you. et ça rentre dans ton cœur et ça fait partie de toi. That is why, as believers, Et c'est pour ceci qu'en tant que croyants, it's very important for us to choose what we allow through our eye gate. c'est très important de faire attention à ce qui entre à travers nos yeux. We have the Word of God as well, On a la parole de Dieu that you can allow in your eye gate. qu'on laisse notre œil regarder. We have also the second port that is the doorway into your heart, Et il y a cette deuxième portail, cette deuxième porte qui entre dans notre cœur. your ear gate. C'est l'écoute, les oreilles. So your eye gate receives Donc les yeux reçoivent and your ear gate hears, et les oreilles entendent. goes into your subconscious mind Entre dans ta mémoire subconsciente and settles in your heart. et s'installe dans ton cœur. Someone said Quelqu'un a dit that once you receive ideas, que lorsque tu reçois des idées, once you receive information, des informations, they begin to determine how you think about life. ça commence à déterminer ce que tu penses et comment tu vois la vie. They determine how you interpret what you see. Cela détermine comment tu interprètes ce que tu vois. Fearful people, Des personnes qui ont peur, because of trauma, they think that everything that is coming to attack them will kill them. à cause du traumatisme qu'ils ont vécu, pensent que tout ce qui vient à eux, c'est quelque chose pour les détruire. You meet people who have been traumatized by different experiences, either a tragic experience, On rencontre des personnes qui ont vécu des traumatismes, an attack, des attaques, like what we have on September 2011, par exemple ce qui s'est passé en septembre 2011, when the airplanes attacked the US. quand les avions ont attaqué les États-Unis. Was it 2001? 2001, sorry. C'était en 2001, pardon. September 11, 2001. Le 9 septembre 2001. There were so many people afraid to work inside high buildings Et donc beaucoup de personnes ont eu peur de travailler dans des bureaux qui étaient élevés because of the trauma they experienced out of that attack. à cause du traumatisme qu'ils ont expérimenté à travers cette attaque. And people even feared traveling Et certaines personnes ont même eu peur de voyager because they thought that the next flight I take will be
crashed into a building Parce qu'ils avaient peur que le prochain avion qu'ils allaient monter allait s'écraser because of a trauma of an experience. à cause du traumatisme d'une expérience. Your world is viewed through that eye gate of that trauma. Notre vie, et on voit la vie à travers l'œil de ce traumatisme. And you can no longer see the world as a place of hope, Et on ne voit plus le monde comme un lieu as a place d'espoir, of love, d'amour, as a place of security. de sécurité. Then the world looks to you as you're just about to die Et le monde est perçu comme si on allait mourir. because you have been so traumatized by the experience you have had that now your world just becomes a world of trauma. À cause de ces traumatismes qu'on a expérimentés, on voit le monde comme un monde de traumatisme. I want to go through a brief study J'aimerais qu'on regarde assez rapidement une étude on the importance of taking care of your heart. et l'importance qu'il faut et l'importance de prendre soin de son cœur. Jesus, in the book of Matthew, chapter 13, verse 3 to 17. Matthew chapter 3, verses 3 to 17. 13. Jesus talks here about the parable of the farmer. Et ici, Jésus parle de l'histoire de la parabole du semeur. And most of the time we talk about this parable. Et beaucoup de fois, on parle de cette parabole. And I'll just go straight into it. Jesus says that the kingdom of God is like a farmer who went out to plant some seeds. Et donc Jésus dit que le semeur va au champ pour semer. And he scattered the seeds across the field. Et il sème ses graines dans le champ. Some seed fell on the footpath and the birds came and ate it. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin et les oiseaux viennent et mangent tout. Other seed fell on shallow soil with underlying rock. Une partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. The seeds sprouted quickly because the soil was shallow. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. But the plants soon wilted under the hot sun, and since they did not have deep roots, they died. Et quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Verse 7, other seed fell among thorns that grew up and choked out under the tender plants. Au verset 7, une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. Still other seed fell on fertile soil, and they produced a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as was planted. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Les uns donnent 100 graines, d'autres 60, d'autres 30. So it talks about the seed Et ça, falling parle, in different types of ground. et ça parle de la graine qui tombe dans différentes terres. In verse 9, he says, anyone who with ears to hear should listen and understand. Au verset 9, et Jésus ajoute, celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Anyone who has ears to hear should listen and understand. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute et qu'il comprenne. To know and not to do is not to know. Connaître, mais ne pas faire, ce n'est pas connaître. To understand and not to do is not really to understand. Connaître, mais ne pas faire, ce n'est pas forcément connaître. This is the big difference that is a big difference between a true Christian and just a member of God's congregation. Et c'est ça la différence entre un vrai chrétien et quelqu'un qui fait juste partie d'une congrégation. And Jesus himself is saying, if you have ears, Et Jésus lui-même, il dit, si tu as des oreilles, it's not just about hearing, c'est pas juste à but entendre, it is listening. mais c'est écouter. Sometimes I hear people speak Chinese. Parfois, j'entends des gens qui parlent chinois.
And I include Indian there because I don't speak Indian. Et j'inclus l'indien parce que je ne comprends pas l'indien. But I don't understand what they say. Mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. So I have no business listening. Donc, j'ai aucune affaire à écouter. Because I know that there is no corresponding action required to me. Parce que je sais qu'il n'y a aucune action qui corresponde à ce que moi je dois Because faire. I cannot process that information being given to me. Parce que je ne peux pas procéder, je ne peux pas comprendre cette information qui m'est donnée. Jesus is telling Christians Jésus dit aux chrétiens that if you have ears, que si tu as des oreilles, don't just hear like the way you'd hear something, like a cup fell down, that means nothing. il ne faut pas juste entendre comme le bruit d'un verre qui tombe par terre. But listen. Mais écoute. Now, listening means intentionally inclining your ear with an intention to understand and apply that action. Écouter, c'est incliner son oreille pour comprendre ce qui est dit et faire action dessus. He says in verse 9, anyone with ears to hear should listen and understand. Que celui qui a des oreilles, qu'il écoute et qu'il comprenne. I mean, in English, it works very well when you say understand. En anglais, ça marche quand on dit comprendre. Understand also means to stand under. Et alors en anglais, ça veut dire qu'on se tient sous quelque chose. And then the disciples came to him and asked, in verse 10, why do you use parables when you talk to the people? Au verset 10, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Pourquoi est-ce que tu leur parles avec des comparaisons ?» He said, you are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven. Et Jésus leur répond « Dieu vous donne à vous de connaître les vérités But cachées others are not. du royaume des cieux, mais il ne donne pas cela aux autres. To those who listen to my teaching, En effet, celui qui a... verse 12. En effet, celui qui a quelque chose... To those who listen to my teaching, 13 verse 12. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. To those who listen to my teaching, more understanding will be given and they will have an abundance of knowledge. Ok, c'est pas les mêmes mots, mais... 13:12. yeah, it's just not the same words, but... It's not the same translation. Yeah, it's not. Okay. Maybe you could translate what I'm saying instead of the scripture. Okay. To those who listen to my teaching, Ceux qui entendent mes enseignements, more understanding will be given. plus de compréhension leur seront données. If you listen to God's word Si on écoute la parole de Dieu with an intention to understand avec l'intention de comprendre and to apply that knowledge practically in your life, et d'appliquer cette connaissance en particulier dans notre vie, God says that He will give you more revelation of that word. Dieu a dit que qu'il va nous donner plus de révélations de sa parole. But for those who are not listening Mais pour ceux qui n'écoutent pas to my teaching, mes enseignements, even what little understanding they have will be taken away from them. même le peu de connaissances qu'ils ont leur sera retiré. This is what makes a difference Et c'est ça la différence in our Christian walk. dans notre marche chrétienne. You know, Christianity is not about me standing here and telling you, I have known the Lord for 45 years. Vous savez, marcher avec Dieu, c'est pas moi, je me tiens ici, je vous dis, ça fait 40 ans que je marche avec Dieu. What listening and understanding and revelation of God's word have I been having in those 45 years? C'est pendant ces 45 ans, quelle est la compréhension, la révélation de la parole de Dieu que j'ai acquise? You can be a Christian for 10 years. Tu peux être un chrétien pour 10 ans.
But he says that if you don't listen with an intention to understand and to apply, Mais si tu n'écoutes pas avec cette intentionnalité d'écoute, de comprendre, even what little you have will be taken away from you. et cette toute petite connaissance que tu as te sera retirée. That is why you can have somebody who has been a Christian for 15 years, C'est pour ça qu'on peut avoir un chrétien, une personne qui est un chrétien pour 15 ans, but the fruit of the Spirit has not been developed in their lives. et le fruit de l'esprit n'a pas été développé dans leur vie. The character of the Christian, so-called Christian, Le caractère de celui qui se dit chrétien does not reflect the image of Jesus Christ, ne reflète pas l'image de Jésus-Christ because the revelation of God's word has not been made real in their lives. parce que la révélation de la parole de Dieu n'a pas été réelle dans leur vie. Because the word has remained on their Bible Parce que la parole est restée sur leur Bible and has not come and become flesh et n'est in pas them. devenue chair en eux. Until that happens, Et jusqu'à ce que ceci se passe, you're just a potential reflection of the image of Christ. on est une réflexion potentielle de l'image de Christ. Intentionally listening to understand and to apply. D'être intentionnel pour écouter, comprendre et appliquer. And this is not just intellectual understanding of the word of God, Et ce n'est pas une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, but it is an understanding that comes from revelation mais c'est une connaissance qui vient par révélation of the intention of God's word de l'intention du travail de Dieu upon every room in your life. dans chaque partie de notre vie. He says that if you don't listen with an intention to apply and to understand, Il dit que si on n'écoute pas avec cette intention de comprendre et d'appliquer, even what little you have will be taken away from you. le tout petit que tu as te sera retiré. That is why we can have people who have been Christians for 10, 5, 15 years, C'est pour ça qu'il y a des chrétiens depuis 5, 10, 15 ans, but their disposition is just the same as an unbeliever. mais leur disposition est la même qu'un non-chrétien. The fruit of the Spirit in their lives is not developed as much as it is as an unbeliever. Le fruit de l'esprit n'est pas autant développé dans leur vie et c'est presque comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. But the person says, I'm a Christian, I've accepted Jesus as my Lord and Savior. Mais la personne dit « Oh, je suis chrétien, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. But even that confession is not with spiritual understanding. » Et même cette confession n'est pas avec la compréhension spirituelle. Because some have accepted him as Savior, Parce que ceux qui l'ont accepté comme sauveur, but have not accepted his Lordship. mais n'ont pas accepté sa seigneurie. And we have to understand that his Lordship comes before his salvation. Et il faut comprendre que sa seigneurie vient avant le fait qu'il soit notre sauveur. You have to come to a place where you accept him as Lord. Il faut arriver à un certain niveau où on l'accepte en tant que Seigneur. That he is master, Il est le maître, that he is all-knowing, qu'il est tout, qu'il connaît tout, that he is all-wise, qu'il a toute sagesse and that his word is prime in your life. et que sa parole est primaire dans votre vie. You don't question the Lord. On ne remet pas en question le Seigneur. If he says, the same way I had to give my life, you have to give your life. La même manière dont il m'a dit de donner ma vie, toi aussi tu dois donner ta vie. You give it whether you feel like it or whether you don't feel like it. Tu donnes ta vie, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que tu le sentes ou que tu le sentes pas. Because this thing is not about your feelings and my feelings. Parce que ce n'est pas à propos de nos émotions. It's about his kingdom and his way of doing things. C'est à propos de son royaume et sa manière de faire les choses. If If it was about me deciding to preach today, I would decide to opt
not to preach today. Si c'était pas le Seigneur qui m'avait demandé de prêcher ce matin, j'aurais pas choisi de prêcher ce matin. I was at an event last night, J'étais à un événement hier soir and I just went back home, et je suis retournée à la maison and I received a message. et j'ai reçu un message. And very close friend of ours, Un ami très proche de la famille, my pastor back in Kenya, mon pasteur au Kenya, we're very close. When I go home, très proche quand je vais à la maison. like when we went, we stayed with them throughout our holiday. Quand on part en vacances au Kenya, on reste avec eux. He gave me his pulpit to minister. Il m'a donné son pupitre pour ministrer. Loved my family. Il aimait ma famille. They have 2 daughters, Ils ont deux filles. and we stayed with them in their house. Et on reste avec eux dans leur maison. He sent me a message last night Il m'envoie un message hier soir that they had a tragic road accident, qu'ils ont eu un accident de voiture tragique and one of their daughters died on the spot. et une des filles est morte sur le champ. And I had to relay the message. Et je devais transmettre ce message. I went to my son's room, I went to Junior's room. Je suis allée dans la chambre de Junior This girl who passed away, et cette fille qui est décédée, she would go to Junior's room every morning elle allait dans la chambre de Junior tous les matins, to sit with him, talk with him. s'asseoir avec lui, parler avec lui. 7 years old, 7 ans, elle avait 7 ans. dead on impact. Elle est décédée sur l'impact. I wanted to opt out of preaching this morning, Je voulais me désister de prêcher ce matin, but Jesus said, if you love me, feed my sheep. mais Jésus m'a dit, si tu m'aimes, nourris mon troupeau. When we go through good things, we come here and we celebrate. Quand on traverse ce genre de choses, on ne peut pas se mettre sur le côté. But we also walk through the valley of the shadow of death. Mais on marche aussi à travers la vallée de l'ombre de la mort. But we will not fear any evil. Mais on ne craindra aucun mal. Because he is with us. Parce qu'il est avec nous. Jesus says, Jésus dit, now listen to the explanation of the parable of the farmer planting seed. donc on va regarder l'explication de cette parabole. He said, the seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Écoutez Matthew donc, 13:18. le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. The seed that fell on the footpath represent those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Donc là où le chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. He says, the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur. The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing the word. Mais la parole n'a pas de racine en eux, ils changent facilement d'avis. Alors quand il y a une difficulté ou quand on les fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. The seed that fell among the thorns represent those who hear God's word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth, so no fruit is produced.
Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses, et à cause de cela, la parole est étouffée et ne produit rien. And he said that the seed that fell on good soil represent those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as was planted. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits, les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Now this parable here Et donc cette parabole ici is not talking about different types of seeds, ne parle pas de différents types de graines, but is talking about the environment in which the seeds fall. mais ça parle de l'environnement dans lequel les graines tombent. The seed of God's word La graine de la parole de Dieu has within it the capacity to do all that God wants it to do in your life. a la capacité de faire tout ce qu'elle doit faire dans ta vie. The seed that fell on rocky ground La graine qui est tombée dans les pierres, the seed that fell among the thorns, celle qui est tombée dans les plantes épineuses, the seed that fell on good soil, et les graines qui sont tombées dans la bonne terre all had the same capacity. ont toutes la même capacité. All had the same power to do God's purpose in every place that it was sown. Ils avaient tous la même puissance pour faire ce que Dieu avait produit de faire dans leur vie. And that is the same capacity the seed of God's word has upon each and every one of our hearts. Et c'est cette même capacité que la parole de Dieu a dans chacun de notre vie. But Jesus says in the beginning that in verse 19 that the seed that fell on the footpath, Mais au verset 19, Jésus dit que là où la graine est tombée sur le bord du chemin, represent those who hear the message about the kingdom and don't understand it. ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne la comprennent pas. And this understanding is not just mental, but it is a spiritual revelation of the intentions of God for that word. Et cette révélation, ce n'est pas juste une révélation qui a été donnée, mais qui est une révélation spirituelle. That is why it is important not just to read through the Bible, C'est pour ça que c'est important de ne pas juste lire vite la Bible comme but ça. as you read through the Bible, Mais alors qu'on lit la Bible, you ask God, please open my spiritual eyes to see on demande à Dieu, ouvre mes yeux spirituels que je puisse voir the message that you have for me today in my life. ce message que tu as pour moi aujourd'hui. So that when you read the word of God or when you hear the word of God, Comme ça, quand tu vois, quand tu lis, quand tu entends la parole de Dieu, you have an intention to interpret what God wants you to do and you want to take action. tu es incliné à avoir l'interprétation de ce que Dieu veut que tu comprennes et que tu peux agir dessus. So he says, those who read and don't understand it, the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. Et donc il dit, l'esprit du mal arrive et il arrache ce qui a été semé dans leur cœur. He said, even the very little you have, he will take if you don't understand it. Et il a dit, le tout petit que tu as, si tu ne comprends pas, il te le retire. That is why we need to be in the place of prayer even when reading God's word. Et c'est pour ça qu'on doit être dans une position de prière, même lorsqu'on lit la parole de Dieu. That is what makes a difference between a true Christian and just, a convert and a true Christian. Et c'est ça la différence entre un vrai converti et un chrétien. Because today we have too many Christians. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de chrétiens. But why is it we do not have impact as the body of Christ? Mais pourquoi en tant que corps de Christ, on n'a pas d'impact? Because we don't move on to the next level of wanting to understand and to apply. Parce qu'on ne monte pas à cette prochaine étape de comprendre et d'appliquer. So if you receive God's word, Donc si tu reçois la parole de and Dieu it's of no use to you, you don't want to understand it to apply, et que tu ne veux pas comprendre et tu ne veux pas l'appliquer, it's just like the morning news that you hear on CNN. It just comes and goes. c'est juste comme les nouvelles sur la chaîne de télé, ça vient, ça passe. And then Jesus talks about the second type of seed that fell on rocky soil. Et donc Jésus parle de cette deuxième
la graine qui est tombée donc, dans les pierres. He said that the seed that fall on rocky soil, the same seed with the capacity given by God, C'est la même graine avec les mêmes capacités de Dieu. goes on rocky soil, represents those who hear the message, immediately receive it with joy, but since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Et donc, la graine qui tombe dans le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole, qui la reçoivent avec joie, mais la parole n'a pas de racine en eux, donc ils changent facilement d'avis. They receive God's word with joy, and it is good to hear a powerful message. Et oui, quand on reçoit une parole puissante, on la reçoit avec joie. But Jesus said that we should prepare for tribulation because of God's word. Mais Jésus nous dit qu'on doit se préparer pour les tribulations à cause de la parole de Dieu. And because Jesus talks about this seed that fell on rocky soil, those who received God's word with joy, Et donc, comme Jésus le dit, cette graine qui tombe dans ce sol plein de pierres, but since they don't have deep roots, mais comme ils n'ont pas des racines qui sont profondes, they have not allowed themselves to understand that word and let it take root in their person. ils ne se sont pas donné le temps de vraiment ingurgiter cette parole et la laisser grandir dans leur cœur. Let that word transform them Que cette parole les transforme from the patterns of this world. du mode de pensée de ce They have monde. not let that word renew their minds. Il faut comprendre cette parole qui dit renouveler ses pensées. They have not seen the will and intentions of God for that world and allowed it to take root in their character. Ils n'ont pas laissé la volonté de Dieu prendre racine dans leur caractère. When problems come and persecutions come, they just fall away. Et quand les problèmes viennent, la persécution vient, ils tombent. Because the word of the Lord has not taken deep root into them. Parce que la parole de Dieu n'a pas pris des racines profondes en eux. Someone said, sow a thought, Quelqu'un a dit plante une pensée reap an act. et tu moissonnes An act. une action. Sow an act, Donc une action reap a character. moissonne un caractère. Sow a character, Tu plantes un caractère, reap a destiny. tu moissonnes une destinée. Your destiny is determined by your everyday sowing. Ta destinée est déterminée par ce que tu sèmes tous les jours. The daily actions you do related to the word of God and your intention to understand and to do will determine your actions. Tes actions sont déterminées par cette volonté de pouvoir comprendre et d'appliquer la parole de Dieu. And those daily actions will determine your habits. Et ces actions de tous les jours vont déterminer tes habitudes. And those daily habits, as you continue to practice them, they become part of your personality and become your character. Et donc ces habitudes de tous les jours vont commencer à faire partie de ton caractère. And your character just aligns with where your destiny will be. Et donc ton caractère va s'aligner sur ta destinée. That is why some of us, God meets us at different stages. C'est pour ça que certaines personnes nous rencontrent à différentes étapes. God can meet you in the midst of your addictions. Dieu peut te rencontrer au milieu de tes addictions. When the world has already said your destiny cannot change. Quand le monde dit que ta destinée ne peut pas changer. But the power of God's word can break the yoke over your life. Mais la parole de Dieu peut briser cette chaîne sur ta vie. And change your destiny. Et change ta destinée. But when God changes your destiny, et quand Dieu change ta it destinée, is important for you to go back to the beginning. C'est important de retourner au départ. And to begin to sow the seeds of God's word. Et de commencer à planter les graines de la parole de Dieu. To begin to protect the garden of your heart. Pour protéger le jardin de notre cœur. And to begin to plant the seeds of God's word. Et de commencer à planter les graines de la parole de Dieu. Because the destiny of God for you is great. Parce que la destinée que Dieu a pour toi est grande.
But to reach there, you will have to go through a process. Mais pour y atteindre, on va traverser un processus. If I want to know your destiny, Si je veux connaître ta destinée, it is very easy. c'est très simple. I just look at your daily habits. Je regarde à tes habitudes de tous I les just jours, look at your daily meditations. à ta méditation de tous les jours. And your meditations will determine how you do things. Et ta méditation va déterminer comment tu fais les Your choses, meditations will determine how you view life. comment tu visualises la vie, It will determine the people that you gravitate towards. les personnes qui gravitent autour de toi, It will determine how you do things in your life. comment tu fais les choses dans ta vie. And it will affect your destiny. Et ça va affecter ta destinée. That is why the power of God's word is so great. C'est pour ça que la parole de Dieu est si grande. It can cut through processes Ça peut briser les processus and make you have a new beginning. et te donner un nouveau commencement. May his name be praised. Que son nom soit loué. It says in verse 22 of Matthew chapter 13, Au verset 22, the seed that fell among thorns represents those who hear God's word, que le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole. but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth, so no fruit is produced. Mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde, cherchent de fausses richesses, et donc la parole est étouffée et ne produit rien. The worries of this life, Les choses de ce monde. the seed that has the same capacity fell among the thorns. Cette graine qui a la même capacité est tombée dans les plantes épineuses. But the thorns grew up and choked that seed. Mais ces plantes épineuses ont grandi et ont étouffé cette graine. And Jesus said that the thorns represent those who hear God's word. Et donc Jésus dit, ça représente les gens qui entendent la parole. Here, you know that this version does not say those who listen to God's word, but those who hear. Et si vous regardez bien, ça dit ceux qui entendent, pas écoutent la The parole word de is Dieu. great and they shout hallelujah, but it just passes. They do not have an intention to practicalize, to understand it deeper, to know what God's intention for that word is in their lives. Et c'est des gens qui sont juste là et qui ne veulent pas mettre en pratique, écouter, comprendre, méditer cette parole de Dieu. But all too quickly, because the word has come in one ear and gone out the other, they're involved in the worries of this life Et donc la parole rentre d'une oreille, sort de l'autre et ils s'inquiètent des choses de ce and monde. the lure of wealth. Et ils recherchent ces fausses richesses. There are so many worries going on in this life. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'inquiétudes dans ce monde. This is the world that we were born into. Et c'est le monde dans lequel on vit. But in this same world, Mais dans ce même monde, that seed, when it is planted in protected ground of our hearts, et quand cette graine est plantée et protégée dans nos cœurs, Jesus said that it will bear fruit 30, 60, even 100-fold, Jésus dit que ça va porter du fruit 160. depending on how you guard your heart, Et ça dépend de comment est-ce que vous conservez votre cœur. how you guard your ear gate, what you allow into the midst of your heart, Ce qui rentre dans ton oreille, ce que tu gardes dans ton cœur, what you allow in the garden of your heart ce que tu permets qui rentre dans le jardin de ton cœur, will determine your destiny. va déterminer ta The destinée. power of God's word is equal upon all of us. La parole de Dieu est égale de partout. That same chacun. voice that said in the beginning, let there be, is still speaking to us today. Cette même voix au départ qui dit que cela soit est la même voix aujourd'hui. That same voice that told Lazarus, Lazarus, come forth, is still speaking in our lives through his word today. Cette même voix qui a dit à Lazare de sortir, c'est la même voix qui nous parle aujourd'hui. And it has the same capacity to make God's plan and purposes pass in your life. Et ça a la même capacité de faire qu'on traverse les problèmes et les situations avec force et foi. You know, I'll tell you one thing about Christianity. Je vais vous dire une chose à propos de la chrétienté. Christianity is the only religion, or I will say religion, because we are considered amongst religions, Donc la chrétienté fait partie de ces religions where you're asked to sacrifice, où il nous est demandé de sacrifier, but in that sacrifice, it is for your benefit. mais ce sacrifice c'est pour notre bien.
And you can be a Christian for many years and not come to this realization. Et tu peux être un chrétien pendant des années et ne pas arriver à cette compréhension. You're called into the place of prayer and seeking to understand God's word. Tu es appelé à une vie de prière et à comprendre la parole de Dieu. And then God says about you Et Dieu dit à propos de toi that He will do in your life exceedingly abundantly above all that you could ever ask or think or imagine. et qu'il va faire bien plus qu'on puisse penser, imaginer ou... oui. This is the secret of God's kingdom. Et c'est ça le secret du royaume de Dieu. And many have been Christians for years and have never understood this secret. Et beaucoup ont été chrétiens pendant des années et n'ont pas compris ce secret. That is why the prayer closet is the emptiest place among Christians. Et c'est pour ça que le lieu secret de la prière est vide. Because they have not understood this secret. Parce qu'ils n'ont pas compris ce secret. They have not known that it is a setup for success. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'était une pierre d'édifice pour le succès. In closing, he says in verse 23, this is Jesus speaking. Et Jésus parle au verset 23, The seed that fell on good soil. la graine qui est tombée dans la bonne terre Represents those who truly hear ce sont ceux qui entendent and understand God's word et comprennent la parole de Dieu and produce a harvest 30, 60, or even 100 times as much as was planted. et donnent du fruit 30, 60 et 100 fois plus que ce qui n'a été planté. Those with an intention of being the good soil. Ceux avec l'intention d'être la bonne terre. Those with a daily intention to say, God, speak to me. I want you to reveal to me the truth of your word. Ceux qui ont l'intention en disant Seigneur, je prends le temps intentionnellement pour comprendre ta parole. I want to understand and walk in this word. Je veux marcher dans cette parole. He says about them that God in their lives will make them bear fruit 30, 60, even 100-fold. Et il est dit de ces personnes-là qu'ils porteront du fruit 30, 60 et 100 fois plus. So I call you this morning Et donc je vous appelle ce matin to be intentional d'être intentionnel, in making your heart de faire de votre cœur the kind of heart that will bear maximum fruit for God's word. un cœur qui porte un maximum de fruits pour Dieu. It's not complicated. C'est pas compliqué. Listening with an intention to apply. D'écouter avec l'intention d'appliquer. Listening with a submissive spirit. D'écouter avec un esprit de soumission. To say, God, even though I think I do know, Et en disant Dieu, même si je pense que je sais, I want to trust you with my life. je veux te faire confiance avec ma vie. And I want to be faithful to walk according to your word. Et je veux être fidèle à marcher en accord avec ta parole. Let's pray. Prions. Father, in the name of Jesus, Père, dans le nom de Jésus, commit our lives and commit your people into your hands. je remets la vie de ton peuple entre tes mains. God, you are speaking to us today. Père, tu nous parles aujourd'hui. That God, in the midst of everything, Que Père, au milieu de tout, we need to make you the center. on doit faire de toi le centre. We need to make your word prime over everything in our lives. On doit faire de ta parole la priorité dans nos vies. We need to be intentional to hear, to listen, to understand, and to act on your word. On doit être intentionnel à entendre, écouter, comprendre et appliquer. God, I ask your Holy Spirit to pursue your people. Père, je prie que ton Saint-Esprit va avec ton peuple. As they go to their homes, Alors qu'ils vont dans leur maison, may your word begin to turn their hearts to you. que ta parole tourne leur vie à toi. May your fire begin to burn in their souls. Que ton feu puisse brûler dans leurs âmes. God, I ask you that you may help them to be like Jeremiah, Dieu, je te prie que tu puisses les rendre comme Jérémie. that your word
in their bones. que ta parole puisse être le feu dans leurs os. God, I ask you to pursue everyone seated under the sound of my voice, Seigneur, je te prie de poursuivre toutes les personnes qui sont là au son de ma voix, to make your word a reality in their lives. de faire de ta parole une réalité dans leur vie. God, you came to set the captives free, Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs, to bring healing to the sick, d'amener la guérison aux malades, to set the captive free, de libérer les captifs, to raise the dead, de ressusciter les morts, to destroy yokes, de détruire les chaînes and to declare the year of the Lord's favor. et de déclarer l'année de la faveur de Dieu. I commit your people into your hands. Je te remets ton peuple entre tes mains. That God, as they go, may you begin to do something in their hearts. Et Seigneur, alors que nous partons, que tu puisses faire quelque chose dans nos vies. That they may be careful with that which they receive. On puisse faire attention à ce que nous recevons That they may let the garden of their hearts et que l'on protège le jardin de nos cœurs be only for your word. et que ça puisse être seulement pour That through recevoir this ta parole. word, they will be more than conquerors. Et qu'à travers ta parole, on puisse être plus que vainqueurs. That through this word, you will bless the work of their Qu'à hands. travers ta parole, tu puisses bénir le travail de leurs mains. That this living word will give healing to their bodies Que cette parole vivante puisse apporter la guérison à leur corps and give strength to the weak. et puisse donner de la force aux faibles. Thank you, Father, because you are our daily manna. Merci Seigneur parce que tu es notre manne journalière, You are our daily bread. notre pain de tous les jours. Thank you for strength. Merci pour la force. I dismiss your people in your love. Puisse être le peuple bon, As they go out, may they be like arrows shot from heaven. qui puisse être des flèches dans ce monde, May they hit every target that heaven has set for them. qui puisse atteindre la cible que les cieux ont assignée. May you cover them with the blood of Jesus Que tu les couvres de le sang de Jésus and make their way prosperous and give them good success. et faire de leur chemin prospère et leur donner du succès. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen Amen. and amen. God bless you. Have a blessed week.